Résolution de problème avec les équations. Dans un problème en contexte, l'algèbre va devenir un outil de résolution très utile. On va d'abord trouver les quantités inconnues et représenter ces quantités par une expression algébrique, comme on l'avait fait au chapitre 3. On va revoir les exemples dont on avait parlé. Donc, les étapes à suivre, identifier quelles sont les quantités inconnues, représenter chaque inconnu par une variable ou une expression algébrique, poser l'équation à partir des informations fournies et résoudre cette équation tout en répondant à la question. Regardons un premier exemple ensemble. Les inscriptions aux activités sportives. En début d'année, le service à la vie étudiante de l'École secondaire des Quatre-Rivières a dressé un portrait des inscriptions aux différentes activités sportives proposées aux élèves. La responsable a noté qu'il y avait 2 fois plus d'élèves inscrits au basketball qu'à la natation, 50 élèves de moins inscrits au soccer qu'à la natation et 100 élèves de plus inscrits au football qu'au basketball. Sachant que le nombre total d'inscriptions a été de 404 élèves, trouve combien d'élèves se sont inscrits à chacune des activités. Donc, la première étape, c'est d'identifier qu'est-ce qui est inconnu dans le problème. Ici, c'est le nombre d'élèves dans chaque sport. C'est ce qu'on cherche à savoir. Un nombre d'élèves, c'est ce qu'on va chercher. Et ce nombre d'élèves-là, dans chaque sport, on va le représenter par une inconnue, une variable ou une expression algébrique. Donc, dans cet exemple, moi, je vais choisir ma première quantité, x, comme étant le nombre d'élèves inscrits à la natation. Pourquoi je choisis celui-là? Parce qu'on le compare 2 fois dans l'énoncé qu'on a lu. Regardons le premier, le basketball. On nous dit qu'il y avait 2 fois plus d'élèves inscrits au basketball qu'à la natation. Donc, on va pouvoir dire qu'au basketball, il y a 2x. C'est l'expression algébrique qui représente la quantité d'élèves au basketball. Même principe pour le soccer. Je regarde, 50 élèves de moins inscrits au soccer qu'à la natation. Donc, x moins 50. Enfin, pour le football, 100 élèves de plus sont inscrits au football qu'au basketball. Donc là, il faut faire attention parce qu'on compare avec le basketball. Donc, 100 de plus que le basket, on va reprendre 2x qui était la quantité de personnes en basketball, plus 100. J'ai mis des couleurs pour qu'on voit dans le texte à quel endroit ça correspond. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est trouver l'équation dans le problème. Où se trouve cette équation? C'est à cet endroit-ci. Sachant que le nombre total d'inscriptions a été de 404 élèves, on nous dit finalement qu'en additionnant les 4 quantités qu'on a ici, on va trouver un total de 404 élèves. Donc, si je fais x plus 2x plus x moins 50 plus 2x plus 100, quand je vais additionner tout ça, ça doit être égal à 404 élèves. C'est vraiment ça qui est important, trouver l'équation, comment est-ce qu'on pose notre symbole d'égalité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On voit que j'ai retranscrit notre équation ici qu'on avait trouvée à l'étape 3. Résoudre cette équation. On va trouver la valeur de x, qui est le nombre d'élèves inscrits en natation, et ainsi de suite, on pourra trouver tous les autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme première étape? On va regrouper les termes semblables du côté gauche. Donc, le x, le 2x, le x et l'autre 2x vont pouvoir aller ensemble, alors que le moins 50 et le plus 100 sont les unités qu'on va regrouper. Donc, les x, on a un total de 6x. Et les unités, moins 50 plus 100, ça fait 50, qui est égal à 404. Ensuite, je résous les équations comme d'habitude. Je vais chercher à éliminer le plus 50 qui est à gauche en faisant l'opération inverse moins 50 de chaque côté. Ça va me permettre d'isoler mon 6x. Donc, 50 moins 50, ça disparaît. Il me reste 6x qui est égal à 354. Dernière étape de résolution, on divise par 6 de chaque côté parce qu'on veut avoir la valeur d'un seul x. Et on trouve 354 divisé par 6, x vaut 59. Il ne faut pas oublier de répondre à la question. On nous demandait le nombre d'élèves dans chaque sport. Donc, en natation, c'était x, qu'on avait donné comme expression algébrique. Donc, c'est 59 élèves. Ensuite, en basketball, on avait dit 2x.
Donc, 2 fois 59, 118 élèves. Il nous restait le soccer, qui était x moins 50. Donc, comme notre x est 59, ça nous fait seulement 9 élèves en soccer. Et finalement, le football, on nous disait 100 élèves de plus que le basket, donc 2x plus 100, ce qui nous donne 218 élèves. On a donc répondu à la question. Voilà. On fait un dernier ensemble, cette fois-ci, mais on voit que les étapes ne sont pas déjà proposées. On va les faire pour que vous compreniez bien la suite logique pour résoudre le problème avec une équation. Donc, dans cet exemple, Simon a 3 $ de plus que Jonathan, qui, lui, a la moitié du montant de Nathalie. Si la différence entre le montant d'argent de Nathalie et le montant d'argent de Simon est de 15 $, trouve le montant d'argent de Jonathan. Donc, quels sont nos inconnus ici? Finalement, c'est le montant d'argent des 3 personnes, Simon, Jonathan et Nathalie. Donc, c'était notre première étape. Elle est inclue avec les expressions algébriques qu'on va associer à chaque personne. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire? C'est chaque personne, son montant d'argent, on va lui associer soit une variable ou une expression algébrique. Donc, le montant de Simon. Il y aura aussi le montant de Nathalie et de Jonathan. Donc, on choisit une de nos 3 personnes qui va recevoir la variable du départ, donc la variable x, et ensuite, on fait le lien avec les informations données dans le texte. Donc, si on revient au texte, Simon a 3 $ de plus que Jonathan, qui lui a la moitié du montant de Nathalie. Comme on compare les 2 personnes avec Jonathan, moi, j'ai choisi de représenter Jonathan, son montant d'argent, par la variable x. Simon a 3 $ de plus que Jonathan, donc ce sera x plus 3. Hein, c'était dans cette phrase-ci. Et on sait que Jonathan, il a la moitié du montant de Nathalie. Donc, nécessairement, Nathalie, elle a le double de Jonathan. Donc, on peut écrire 2x pour Nathalie. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit pour trouver l'équation? C'est la deuxième étape. La phrase pour trouver l'équation, elle est ici. La différence entre le montant de Nathalie et de Simon est de 15 $. La différence, c'est l'opération de soustraction. Donc, si je prends le montant de Nathalie, 2x, je fais la différence avec le montant de Simon, je vais le mettre entre parenthèses parce que c'est tout le montant d'argent x plus 3 que je vais soustraire. Je devrais obtenir un résultat de 15 $. Maintenant que j'ai cette équation, je vais pouvoir trouver la valeur de x et répondre à la question qui est de trouver le montant d'argent de Jonathan. Donc, on y va, on fait notre résolution. On n'oublie pas de distribuer sur notre parenthèse le moins 1 invisible, hein, notre symbole négatif. Donc, 2x moins 1 fois x, ça fait moins x, et moins 1 fois 3, ça fait moins 3, qui est égal à 15. On simplifie toujours. 2x moins x, il me reste seulement x, moins 3, égale à 15. Finalement, je veux éliminer le moins 3 du côté gauche, donc j'en rajoute 3 unités de chaque côté pour préserver l'égalité de mon équation. Je trouve donc que x est égal à 18. On n'oublie pas évidemment de répondre à la question telle que c'était demandé. Ici, on ne demande pas de trouver le montant d'argent des 3 amis, seulement de Jonathan. Donc, la réponse, c'est Jonathan a 18 $. Voilà!